Beaucoup d'investisseurs qui investissent pour vous n'ont pas encore ingurgité le fait que l'économie internationale financière est déréglée. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver notre ami le docteur Daniel Guggenheim. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, on va changer un peu de formule. C'est pas exactement une revue de la presse économique, mais vous avez souhaité répondre à plusieurs questions que vous avez reçues au cours des dernières semaines de la part de nos auditeurs qui sont fidèles à votre chronique. Et on va commencer par une des questions qui vous a été posée et vous allez m'expliquer de ce dont il s'agit parce que vu comme ça, c'est pas tout à fait précis ou clair. Comment gagner le maximum d'argent en juin 2021, Daniel ? Dites-le moi parce que je serais très intéressé de savoir comment on peut gagner un petit peu plus d'argent. Oui, c'est souvent, quand vous dites ce que les gens me demandent, c'est lorsqu'ils ont de l'argent ou de l'investissement à faire, d'une épargne, quoi faire. Et j'ai pensé donc que ça serait intéressant pour une fois, bien qu'on a fait, et vous pouvez retrouver une émission que j'ai fait une fois avec Cathy Choukrouna, ce sujet également. Il y a une conférence qui a été enregistrée ici, mais les choses changent. Et aussi, nous sommes en juin 2021, je veux actualiser les choses. Ce que je voudrais en préalable dire, la chose suivante, c'est qu'il est évident que dans les minutes qui nous sont imparties, autour d'un quart d'heure, on ne peut pas tout dire et surtout pas pouvoir répondre vraiment aux besoins de chaque personne puisque chacun a ses propres besoins. Alors, ce que je veux dire, c'est deux choses. D'abord que j'ai publié des blogs et des textes qui sont sur Internet ou dans Qualita ou dans d'autres organes que je peux envoyer à celui qui veut, qui résume bien les différentes choses. Et si les gens veulent l'avoir par écrit, je l'envoie sans problème. Deuxièmement, et c'est le plus important, à Qualita, il y a un groupe qui s'appelle Mitsusruyot, qui est dirigé par Ayala Bloom, et je reçois de temps en temps des demandes justement concernant ces sujets-là, souvent d'ailleurs trop tard, et donc je redis ici que si quelqu'un a dans ce domaine-là, face aux banques, une question qui se pose, n'importe quoi, de ne pas hésiter d'envoyer un mail ou de parler directement à Qualita, à ce service de Mitsusruyot, et on me transmet immédiatement la demande et j'essaie au mieux de résoudre le problème. Je voudrais par exemple dire que hier, j'ai réussi, une de mes meilleures choses pour les Olim, j'ai réussi à faire récupérer à une Ola Hadasha 12 000 shekels d'un picadon de l'armée qui avait été oublié et que entre l'armée et la banque, ils se renvoyaient la balle et finalement, hier, elle a eu le chose et je crois que c'est très très important parce que c'est quand on a des réussites, il faut le dire que c'est important que des gens s'adressent à Qualita. Alors, quand on parle de l'épargne en Israël, il faut être très prudent. Il faut surtout faire attention aux fake news qui circulent, pas mal. Exactement. Je vais essayer dans quelques phrases de résumer les principales fake news qu'on diffuse aux épargnants israéliens. Et à cause de ça, leurs choix dans l'investissement, dans l'épargne qu'ils vont faire seront mauvais et ils verront qu'ils se sont lourdement trompés, voire perdre beaucoup d'argent, voire tout leur argent des fois. Ce que je veux dire, la première chose suivante, il faut le savoir, pas seulement en Israël, dans le monde entier, l'économie est déréglée. Les théories de finance depuis plusieurs années ne marchent pas. La principale raison pour ça est le fait que même avant la crise du corona, les banques centrales imposaient dans le monde, au marché financier, des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que dans la finance, le premier axiome est un épargnant ne va pas épargner de l'argent s'il sait qu'obligatoirement, il aura moins après que ce qu'il a. Ça s'appelle le rationnel. Or, des dizaines de milliards de dollars, des trilliards même de dollars dans le monde, dans le marché financier, ont des intérêts négatifs sur les obligations. Les obligations, c'est vous prêtez à quelqu'un, il vous rend, vous savez que vous aurez moins après. C'est pas seulement sur ça. Dans l'Europe, dans beaucoup d'endroits, beaucoup de pays, l'euro étant un taux négatif depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a de l'argent en banque, qui a des dépôts, il reçoit un taux négatif. En Israël, on n'est pas arrivé à ça. En Israël, c'est du 0%, peut-être on en reparlera
pour la banque, mais ça, c'est une chose. Or, qu'est-ce que ce problème? C'est que beaucoup d'investisseurs qui investissent pour vous n'ont pas encore ingurgité le fait que l'économie internationale financière est déréglée et que les vieilles règles ne marchent plus. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, beaucoup d'investisseurs israéliens, des compagnies d'assurance et autres, vous investissent pour vous, des banques investissent dans des obligations d'État. Je parle même d'Israël. Or, les obligations d'État d'Israël, la plupart ont un intérêt négatif, c'est-à-dire que vous êtes sûr après de recevoir moins d'argent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas manqué. Depuis le début de l'année, il y a eu, oui, une énorme baisse maintenant pour les gens qui avaient investi à la fin de l'année. Ils ont baissé 5%, quand la plupart des investissements en Israël, à la bourse ou autres, ont fait au moins 5% dans la même période. Alors, de dire que les obligations d'État, c'était quelque chose qui était sûr, mais qui ne rapportait pas beaucoup, mais qui était sûr, c'est la première chose qui est fausse. Donc, il faut faire très attention et savoir cette chose-là. Deux choses. Je voudrais juste dire une dernière chose là-dessus. Faites très attention. Toujours, on vous dit, moi, mes frais de gestion, j'arrive à faire 0,7 au lieu de 0,8. Ne vous arrêtez pas à ça. Ce qui est le plus important, c'est de voir la rentabilité possible et de voir surtout le service. Si la personne qui est en face de vous donnera un bon service. Dernière chose à ce sujet. La plupart des modèles dans les banques et des SICAV, ce qu'on appelle Kranot en Israël, sont basés sur le fait de voir la rentabilité passer. Personne en Israël ne fait de voir pourquoi ça a marché à telle époque et savoir si ça peut continuer à marcher. Et à ce moment-là, à cause de ça, des gens sans arrêt, même moi, je me suis fait avoir parce que je me suis basé sur la rentabilité passée au lieu de bien poser des questions dans quoi s'investir et de réfléchir qu'est-ce qui va se passer après, parce que le passé, pour quelqu'un qui n'y était pas, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, le second point que vous vouliez mentionner, c'est justement les placements à la banque. Alors, c'est-à-dire que comment on doit faire pour placer notre argent? Première chose, un placement à la banque dans ce qu'on appelait, qui était très populaire à l'époque, les placements bancaires, les dépôts bancaires, Picadon, en hébreu Pakam. Sûrement vous avez vous aussi dans les années, c'était ça que les gens allaient, les ménages, etc. Ils savaient que ça avait plus ou moins l'inflation un peu plus. C'est maintenant 0%. J'ai même reçu des fois, les banques vous font des tornières Trisachon à long terme et vous disent que ça coûte pour vous d'y entrer. Je n'ai pas compris l'intérêt de la chose pour l'épargnant, mais on en est à ce point-là. Donc, tout ce qui est les placements à la banque, c'est autour de 0%, et c'est sûrement moins que l'inflation qui est annoncée, qui est de 1%. Donc, à mon avis, il n'y a rien, il n'y a pas d'intérêt à bloquer son argent à la banque pour ce que ça reçoit maintenant à ce niveau-là. Deuxième, il y a la banque. Par la banque, on peut avoir, par des conseils financiers ou de façon soi-même, accès à la bourse en achetant des actions et des obligations. C'est très onéreux, il faut faire très attention et il faut être spécialiste, il faut comprendre, et surtout ne pas croire que l'on peut gagner le marché. Et il y a pendant la guerre, on a parlé, je peux appeler la guerre qui est arrivée il y a quelques jours, la bourse n'a jamais aussi bien fonctionné. Oui. Alors c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors, il y a aussi les produits qui ont été vendus par les compagnies d'assurance et par les fonds d'investissement aussi. À ce sujet, je veux donner le message suivant. Quand vous rentrez dans une banque, et surtout quand vous y investissez, sachez, comme j'ai parlé de la Oulala, la première chose que la banque fait, c'est de savoir si elle pourra, à un moment donné, bloquer votre argent et le garder pour elle. C'est malheureux que je dise ça, c'est des choses que j'ai vues, et c'est volontaire, involontaire, ce que vous voulez, c'est comme ça que la Banque d'Israël a fait faire les choses. Où ça, le plus d'importance, quand quelqu'un malheureusement décède, même s'il a des conjoints, même s'il croit qu'il a un conjoint avec sa femme et que l'autre pense automatiquement qu'il va le faire, ce n'est plus le cas. Sachez qu'il y aura d'énormes problèmes à ce niveau-là. À cause de ça, le gouvernement a fait depuis plusieurs années ce qu'on appelle les coupons de Gimel et surtout l'HKA et surtout les polissot Trisachon, les polices d'épargne. À ce moment-là, il est marqué, c'est la première chose qui est marquée là-bas. Si vous arrive quelque chose, à qui voulez-vous que cet argent aille? Si jamais la personne décède, 3 jours après, j'en ai fait plusieurs fois l'expérience, malheureusement, 3 jours après, l'argent est chez les gens où c'est marqué dans le contrat. Il n'y a pas besoin d'avocat, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin d'attendre la fin de l'héritage. C'est ce que la personne a dit et peut changer chaque seconde qu'elle veut. Ces polices d'assurance ou ces coupons de Gimel peuvent être, on peut mettre un peu d'argent, on peut mettre beaucoup. Et
Les épargnants, on peut retirer comme on veut. Si on retire comme toutes les choses, on a 25% d'impôt sur les plus-values dans certains cas que je ne veux pas rentrer maintenant. Et donc, l'autre intérêt très important dans ce genre de produit, c'est que si vous mettez de l'argent là-bas, quel que soit l'argent que vous mettez, dans ces polices police d'épargne, Coupon de Gemel, Keren Ishtamul, c'est encore mieux, ceux à qui vous avez donné l'argent, ils vous prêtent 80% de la somme que vous a donnée à un taux en ce moment, 1%. Et ils ne vous demandent pas de rembourser le prêt jusqu'à 7 ans. Ils ne vous demandent que de montrer l'intérêt. Ça vous permet... Et l'argent vous est à vous. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous voulez acheter une maison avec ou n'importe quoi. Okay. Vous pouvez aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Mais si maintenant vous allez dans une banque, même si vous êtes un très bon client, ça sera 3-4 fois plus cher que ce prêt que vous pouvez avoir pratiquement gratuitement. Et donc, c'est un des grands intérêts également de ces produits financiers. Alors, on va parler du dernier point pour gagner de l'argent, c'est l'immobilier. Parce que apparemment, l'année Corona a permis au prix de l'immobilier de flamber, n'est-ce pas ? Oui. J'essaye ici, quand je parle de ce sujet justement d'investissement dans l'immobilier, de revenir sur mon mantra. Et ce n'est pas seulement moi qui me dis, c'est la plupart des économistes et finances en Israël. Quand vous voulez investir dans l'immobilier en Israël, n'achetez pas un autre appartement. Je ne parle pas de quelqu'un qui va acheter pour lui-même, pour habiter. Je parle de quelqu'un qui veut. Lorsque vous faites sur un bien, vous êtes obligé de donner beaucoup d'argent. Le risque est beaucoup plus important, c'est si c'est étendu. Il existe des produits à la bourse qui ont des avantages fiscaux que eux, quand ils achètent des maisons, ils ne payent pas le mas rechisha, les impôts que vous payez, qui assurent que les locations qu'ils sont données aux investisseurs. Tous les 3-4 mois, les investisseurs reçoivent 50% de ce que ça donne les locations, moins les frais de gestion, c'est normal. C'est quelque chose d'extrêmement liquide. Or, je vous dis, lorsque vous voudrez vendre votre appartement, vous verrez que finalement, ce n'est pas le prix qui est marqué et que quand il y a marqué même dans votre quartier qui a marqué que ça a tout monté 10-20%, finalement, pour vous, vous rendrez compte que même avec un agent immobilier, ça ne sera pas le prix où vous voulez. Donc, moi, je dis c'est beaucoup mieux de le faire de cette façon. Je veux prévenir aussi les gens qu'une des raisons pour lesquelles les gens le font, je sais, c'est parce qu'ils se disent la location que j'ai maintenant, elle n'est pas imposable. Puis jusqu'à 5 000 shekels, je parle. Elle n'est pas imposable. Donc, c'est encore des choses qu'on peut avoir sans impôt. Une des choses que Lieberman veut faire, et le ministère des Finances, c'est enlever tout ce genre pour renflouer les caisses. On a besoin de renflouer les caisses pour donner des dizaines de milliards de shekels pour les différents accords. Alors, ils ont dit une des choses qui est mise sur la table, c'est d'enlever ce ptor, d'enlever cette exemption des impôts, de ne pas faire des impôts jusqu'à 5 000 shekels. Et à ce moment-là, quand les gens paieront les impôts là-dessus, ils les payeront sur leur revenu. C'est-à-dire, ça sera du 40, du 50%. Et donc, c'est quelque chose qui peut changer. Et quand ça arrivera, ça fera peut-être aussi craquer le marché immobilier, j'en sais rien, des investisseurs. Mais je dis, c'est un risque qu'il faut voir, qui peut arriver dans les prochains temps. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut prendre ça en compte si jamais quelqu'un maintenant veut acheter un bien immobilier. Eh bien voilà, on est bien plus riche, on va dire sur le plan au propre et au figuré, je l'espère en tout cas, qu'au début de cette chronique, après vous avoir entendu nous donner tous ces conseils pour faire fructifier notre argent ou pour améliorer notre prospérité, on va dire. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'être venu ce matin encore dans notre studio pour nous faire partager votre connaissance dans la matière. Merci, bonjour, à bientôt.